Musique. Alors, on est un peu en retard, on s'excuse pour ça. Par contre, j'espère qu'il fallait pas que je lance 10 minutes en avance là. C'est quoi cette connerie? Ok, nice. Stardio Transmission. Pourquoi il veut pas? Ok, bah écoutez, on va voir si ça fonctionne. Hop là. Alors, pour commenter, nous avons donc Luc Metal contre Eternatus. Un match-up assez moyen, on va dire, pour le joueur d'Eternatus. Avec le nouveau set, on a eu Feu B, Spectra en français, qui est sorti pour aider contre, contre ce match-up. Donc à voir comment ça passe. Après, on sait jamais. Le match-up est très 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 difficile. Il y a en tout cas 5 prizes disponibles pour l'Eternatus qui ne sont pas contrés. Donc par exemple avec le Luc Metal. Charger, on va dire un Eternatus V full énergie, c'est compliqué, c'est limite impossible. Donc il va être obligé de trouver la phobie. Je n'ai pas les decklists à portée de main, donc je ne saurais pas vous dire ce qui joue pas. Donc on a Seknos contre Chokogaski, je n'ai pas le nom des vrais joueurs. Et on va regarder l'Eternatus, on espère que ça lag pas trop en tout cas. Ouais, c'est... Pour un premier stream, ça a l'air d'aller. J'espère que ça fait pas laguer le joueur de l'autre côté en tout cas. Et on voit un plutôt bon tour... Tour 2 de la part du joueur d'Eternatus, et il joue Spiritomb, du coup il y a une réponse à Luc Metal. Le souci, c'est que c'est tanky. Ça a quand même 280 HP, voire moins avec la GX, enfin voire plus avec la GX de Lucario, donc il a actuellement je crois 310, ce qui fait beaucoup. Donc on voit un Dreadend d'Eternatus commencer à mettre des petits dégâts gratuits sur Melcario, alors que l'adversaire n'a pas d'autres Pokémon de charge à part une énergie sur les Asian. Donc plutôt un bon tour pour le joueur d'Eternatus. Peut-être mettre un peu plus fort la musique. Voilà, parfait, parfait. J'espère que c'est pas trop fort. Ça on peut GRT. Marnie qui est joué de la part du Look Metal. Et c'est un banc plein pour l'Eternatus. Et accès acrobat avec Pokémon Communication. Donc plutôt bien. Mais voilà, le match-up reste très 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 en faveur du Luc Metal. Même s'il tape avec le Spiritomb, il ne joue pas Cape Out of Nefs généralement, donc il ne pourra pas atteindre d'énormes dégâts. Donc ouais, ça risque d'être compliqué pour Eternatus. Il peut récupérer 5 prizes comme je l'ai dit assez facilement. Je veux dire un KO sur Zacian, un KO sur Luc Metal. Sur Lucario Metal, Luc Metal, oui pardon. Mais la dernière prize va être très difficile à prendre s'il ne joue pas Phobé. Peut-être qu'il la joue, peut-être qu'il la joue pas, on ne saura pas. Donc nous verrons tout cela. Ah, on voit mieux comme ça. Parfait. En tout cas, j'espère que je parle pas dans le vide et que le live s'est vraiment lancé. Ça m'embêterait un petit peu quand même. Hop. Un truc qui est un peu handicapant, c'est qu'on perd l'utilisation de Discord. Alors, on espère vraiment pour l'Eternatus qui joue Feu B, parce que sinon c'est impossible de gagner ce match-up. Il peut y aller au poison, mais le Luc Metal, le Zamazenta prend déjà 60 de moins avec son objet. Donc, ouais.
Et il joue feu B. Parfait. Alors, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il trouve. Cependant, il ne one-shot pas les Asian. Les Amazenta. Même avec un bon plein, il tape à 270. La GX de le Cœur Metal qui réduit de 30. Et les Goggles qui réduisent encore. Mais je dis de la merde. Parce que ça passe à travers feu B. Donc il n'y a aucun souci, il a un KO ce tour-ci. Je dis de la merde, excusez-moi, excusez-moi. J'aurais joué feu B d'abord. Mais il joue 2 feu B, donc c'est parfait. Donc le match-up maintenant est vraiment en faveur du joueur d'Eternatus. C'est limite quasi gratuit. Il faut juste qu'il enchaîne 2 feu B et puis c'est bon. Le feu B passe à travers les effets sur le Pokémon actif adverse, c'est-à-dire la GX de Luc Metal, les Goggles. Donc il n'a aucun souci à prendre le KO, il a juste à jouer feu B et il a le KO. En tout cas, cette nouvelle carte du set Battle Styles vient vraiment aider Eternatus à passer les murs pareils. Et voilà. Et un Tool Scrapper pour le tour d'après. Mais oui, monsieur. Même s'il avait déjà calculé en pingant une fois sur les Amazenta avec la cape. Donc ce ping était très important. Parce qu'avec la cape, Zamazenta a 280 HP. Et Eternatus cap à 270. Donc ces 10 de dégâts sont très très importants. Il ne reste plus qu'à jouer feu B ou alors à trouver un boss. Et la partie est terminée. Ok, alors le boss play n'est plus disponible maintenant, il me semble. Non, le Zacian a actuellement 280 HP aussi, si on applique la résistance de 60, avec les Goggles et la GX de Lucarum Metal. Donc là, il a juste à taper avec feu B, il faut espérer qu'en face, il ne trouve pas de reset stamp. Marnie, c'est pas grave, parce qu'il a joué de toute façon, c'est Caitlyn et Cynthia. Là. Ouais, c'est une partie très difficile pour le joueur de Lucarum Metal. Feu B vient vraiment renverser la donne et fait passer un match-up qui est quasiment gratuit. Ah là là, il flex même. Il flex. Bien joué en tout cas aux joueurs d'Eternatus. Feu B qui vient contrer le deck Lucarum Metal. Une très bonne tech. Et nous repassons ici. Donc la ronde 1 est maintenant terminée pour ce joueur. Voilà, feu B. Qu'est-il à dire d'autre? Donc par contre, il semble que ce soit un BO3, donc on va retourner, on va juste le laisser inviter. Et on va retourner aller voir le monsieur. On va vous écrire. Hop là, on va puber, messieurs, dames. Hop. Alors nous, on est parti dans la deuxième game. Ok, donc techniquement maintenant on est live, les 10 minutes se sont écoulées et on devrait pouvoir voir le live apparaître.
Oh, il y a une tech Aegislash dans le deck Lucarum Métal. Très intéressant. Ok. Voilà, donc maintenant on est live. Je peux voir mon propre stream. Et puis voilà. C'est plutôt pas mal. Elle est pas folle cette main. Mais Aegislash start est un très bon start pour Eternatus. C'est-à-dire c'est un feu B de moins à trouver. Même s'il a l'air d'en jouer 2. Et on voit Palpad dans sa main actuellement. Donc ça fait un total de 4 feu B. Donc ce match-up devrait normalement être assez simple. Mais on connaît Eternatus. On sait très bien qu'il ne veut pas fonctionner parfois. Donc il faut juste qu'il réussisse à sortir. Et normalement ça devrait couler tranquillou. Il joue très peu d'énergie spéciale de ce qu'on a pu voir. Et c'est une face sur le hammer, le marteau. Donc je disais, il a l'air de jouer très peu d'énergie spéciale. Donc l'attaque de Zamazenta ne l'affectera pas autant que ça. Ah, par contre la recherche qui fait perdre le Palpal et 2 énergies, ça fait très mal. Mais il trouve un deuxième Eternatus. Parfait. Il ne semblerait pas que Boss soit une carte importante dans ce match-up, mais il décide de terminer son tour. De toute façon, il n'aura pas pu accélérer une autre énergie. Je dis n'importe quoi. Bon bah on espère que le son est assez bon, hein. Parce que j'ai 10 minutes de délai, donc on va avoir un peu de temps avant tout ça. On voit un Guzmaya de la part du joueur de Zamazenta pour aller chercher une énergie spéciale, un terrain et un tool card. Donc ça sera sûrement Goggles ou... comment s'appelle cet objet? Cap, mais du coup il semblerait que ce soit Goggles et une énergie métal. J'aurais préféré voir honnêtement une cape. Parce que la cape ça force au moins l'adversaire à zigzaton ton Zamazenta. Certes, maintenant avec les goggles tu peux pas te faire zigzaton ton Zamazenta, mais un feu B va passer à travers, easy. Donc on peut voir un double ping, on peut voir quick ball sur boss, quick ball sur ce qu'on peut choper sur boss ou n'importe. Et là, essayer de dig pour... Oh non! Il part pour le boss play. Ok. Aller récupérer les prizes gratuites tant qu'on peut, puis après buter le seul Zamazenta en jeu. Pourquoi pas? Ok, il me semble que c'est un KO. Ah non. Attendez, je ne sais pas faire des mathématiques. Il y a 7 Pokémon en jeu, 7 x 3, 21. C'est largement suffisant pour prendre le KO sur Aegislash. Hey Poketimi Lenny, bienvenue. On va vous envoyer un message dans le chat. On va pas donner le nombre de délais exact, même si ça ne change rien, on va éviter. Il y a plus de 6 minutes. Est-ce qu'il y en a 30? Est-ce qu'il y en a 10? Personne ne le saura. Du coup, bah, on va quand même essayer de remercier un peu hein, Lenny qui follow. Mais en tout cas, le joueur d'Eternatus a l'air très bien dans sa partie. Il va se benchlock, mais c'est peu grave. À ce point-là, c'est pas grave. Tu tapes à 270 chaque tour. T'as ton derail, t'as ton switch pour enlever l'énergie en face. Pour l'empêcher d'attaquer. Tu lui fais perdre
tout le temps possible. Le temps que tu trouves ta feu B, c'est tout ce que tu as besoin. Ah, la feu B qui arrive. Malheureusement, plus de switch. Mais il peut attendre deux tours. Taper à 130 pour le Zamazenta, c'est pas grave. Il a juste à contenir sa main. Pas se faire marnier ou quoi que ce soit. Il va se prendre 130 dans la bouche. Mais il va tuer le Lucarum Elemental juste après. Donc voilà. Match-up maintenant très 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 difficile pour l'Eternatus. Grâce... pour l'Eternatus. Pour le Zamazenta, pour le Lucarum Elemental. À cause justement de Feu B qui vient chambouler les plans de Zamazenta. Donc une très 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 bonne addition avec le nouveau set. Je pense que les joueurs d'Eternatus se réjouissent, car ça permet de contrer justement Zamazenta, mais aussi tous les Decidueye et tous les decks du style. L'adversaire n'ayant pas joué de carte supporter le tour d'avant. Ouh, un petit top deck Cynthia et Caitlyn, d'accord. Ou alors il avait que ça en main, mais du coup il aurait peut-être joué pour récupérer une Marnie ou un Guzma. Mais ça a l'air très compliqué. Et c'est un well played de la part du Zamazenta. Hop. Excusez-moi, je me suis trompé de scène, je sais pas ce qu'elle fout là. 2-0 Eternatus BDIF. On va aller souhaiter un petit GG, puisqu'il me semble que c'est du BO3. Voilà, fermez le stream. Bien joué, bien joué. Merci. Alors, cette victoire, EB, est-ce que c'est une bonne carte dans ce match-up? Alors, complètement. Est-ce que ça change totalement la donne? À vrai dire, ça suffirait contre Luc Metal, mais comme il y a des Decidueye et j'ai jamais joué de match-up, j'ai décidé d'en mettre deux. Oh, ça me fait pas plaisir ce que tu me dis. C'est pas gentil, laissez-nous contrer. Mais je vois aussi que tu joues Palpad, du coup en soi t'as techniquement 4 copies de Phobé, donc Ouais. C'était un peu compliqué pour Luc Metal, il essaie de se débattre, mais juste un supporter et puis Ouais, c'est clair, tous ces efforts d'augmenter la défense. C'est ça, tu passes à travers, c'est juste incroyable comme carte imprimée. Donc, ouais, moi j'ai joué depuis octobre Luc Metal et ouais. avant c'était presque auto-win contre Eternatus. C'était sympa, ouais. Maintenant ça a beaucoup changé. C'est plus compliqué, ouais, je comprends tout à fait, je vois tout à fait pourquoi. Parce qu'avant sinon t'aurais dû taper genre au Spirit Tombe. Et encore, donc un peu moyen. Ouais. Mais en tout cas, bien joué. Puis je sais pas où en sont les autres. Du coup, je vais devoir combler du temps. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, bonne chance. Merci, ciao. Hop là. Alors, 2-0 Eternatus. C'est pas mal. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des Urshifours, est-ce qu'il y a des decks qui tapent un peu ces Pokémon en faiblesse? On n'a pas vu, en tout cas je n'ai pas vu de Weakness Guard Energy dans le deck Eternatus. Donc à voir. Quand est-ce que commence la deuxième? Eh ben... Là il semblerait qu'il y ait déjà plusieurs tables qui soient terminées. Je ne sais pas où on donne les résultats. Ok, écoutez, on va combler. Alors, Romu, j'aimerais bien te répondre, mais il y a du délai, donc c'est Pokémon, le Training Card Game, donc le jeu de cartes, collectionner Pokémon, mais en ligne, donc PTCGO. Ouais.
Donc on va attendre les autres tables qui terminent. On voit qu'il y a un GG, on voit qu'il y a un GG. En vrai, je me dis qu'un truc sur ma scène sert un peu à rien. C'est ces trucs-là. On va les enlever, ça sert à rien. Hop, hop. Bon, le player 1, player 2. On va faire un truc plus simple. Donc du coup, on va commencer avec la... On va partir en ronde 2. Très bientôt, je l'espère. Quoique, il nous reste 20 minutes. Hein. Comment est-ce qu'on comble le temps, là? Bray qui pose des questions. Ah là là, on peut pas répondre, malheureusement. Comment est-ce qu'on peut lui répondre? Je sais qu'il y a des trucs, mais là, pas en direct. Je sais ce qu'on peut faire. En attendant, vu que ça sert un peu à rien. Hop. Du coup, un peu embêtant que l'Eternatus soit aussi facile comme match-up contre Samazenta. C'est allé assez vite, si je puis dire. Allez, petit jeu. Parfait, ça. Ok, nice. Faut bien qu'on attende. Hop. Là. Merde. Hop là, on va prendre une liste. Parfait. Hop là. Vraiment, si je clique là-dessus, on devrait pouvoir... Ah merde. 2 secondes. Hop. Parfait. Parfait, 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 parfait. En attendant, on vous propose des games un peu rigolotes. Je me taperais bien la discus, mais c'est compliqué. On va pas se mentir. Bonsoir, petit frère.
Excusez-moi. Bon, on n'a pas... Meilleur des starts. Voici Picarom, donc généralement tour 1, ils vont faire... Comment il s'appelle? Bolton. Donc il n'y a pas trop de risques. J'ai attaché l'énergie pour pouvoir retraite au tour suivant. Au moins, on a un Cherubi down. Donc ça, c'est parfait. On attend maintenant la ronde 2. Merde. Eh ben il se set up bien en face. Parfait. Alors, on top deck level ball, c'est parfait. On a le Cherim. On s'est fait hammer, c'est pas grave. Est-ce qu'on pioche une carte en plus maintenant? Non. Ah, la ronde 2 est en ligne. Pourquoi Marcus n'a pas 90 HP? Oh là 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 là. Donc la ronde 2 est en ligne, on va attendre la table 1. On va déjà se mettre dans la table 1. Puis voilà. Pas très gentil ce que tu fais là, mon ami. Oh, alors ça par contre. Table 1 si quelqu'un veut bien partager. Oula, on va évaluer ça après. Oula. Ah, parfait. Hello, monsieur. Nickel. Alors, on a nos adversaires, on a les joueurs, on a tout ce qu'il faut. On attend qu'ils se lancent en game. Problème... Allez. On a failli pas l'avoir ce KO. Ouais, merci Fiaro TV qui est là. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai une notif? Oh mon dieu.
Flossawada, merci pour le follow. Pourquoi il lance des hammers? Mon bro, c'est pas ça que tu veux faire. On a bien fait de mettre toutes ses énergies là-dessus. Petit Mew 3, d'accord. Take your time, bro. Est-ce qu'on peut monter à autant d'énergie? Oh wesh. Oh wesh. J'aurais dû attacher le ballon, c'est pas grave. Ça se one shot hein, ça. Ça par contre c'est chiant. Du coup go trouver le Mew. Fast. On attend toujours, ne vous en faites pas. On ne vous a pas oublié. Ah, le Mew est prize. Chiant ça. Il semblerait qu'il y ait des soucis. Oh mais dégage avec ton terrain. On va pas bench le Maractus maintenant, malheureusement. Parce que si on bench et que nous sniper 2 Maractus, on en a plus, puis aller le chercher c'est chiant je pense. Bon. Let's go. Bon, on attend toujours. Merde. Oh my god. L'adversaire n'a pas l'air d'être là. Oh, pardon. Il y a un petit souci d'orga, l'adversaire n'est pas là. Ok. On a le Mew, let's go. Ah, on va envoyer le Crobat en first. Oh non, on a perdu. Ouais, il fallait le Mew, mais il était dans les prizes. Dommage, unlucky. C'est un peu gênant ça. Est-ce qu'il a planté? Est-ce que... On a un petit souci technique. Quelqu'un n'a pas d'adversaire. Forcément, c'est à table 1. Ah, il y a Luca qui est là. Il n'y a pas d'adversaire. Allô? Ouais. Ouais, bonjour, j'ai pas d'adversaire. Luca à l'aide. Allô? Luca, attends, Luca est mute. Allô? Oui, oui. Bah, Luca est mute et en sourdine, donc... Ouais, je pense qu'il est juste venu pour le stream, mais il se passe pas grand chose, quoi. Ouais, là... Pourtant, il était là juste avant. Il a disparu. Il est pas déjà en game, hein, on est d'accord? Bah, je pense pas, non. Non, non.
Enfin, je lui envoie un message, mais. Parce que Lucas a pris le temps d'écrire dans le chat du live, mais bon, c'est pas ça qu'on veut maintenant. Bro. Ah. Mais il est pas dedans. De toute façon, il y a genre bien 8 minutes de décalage, donc... Ah envoie oui, ces là. messages sur... Ah, on voulait pas du snipe, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. Je pense pas que les gens tricheraient, mais... c'est mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Ouais, on sait Mais... Ah, Lucas qui crie. C'est un bail. Ah, d'accord. Oh là là, ah bah alors là. Ah là 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 là. Voilà, désolé. Ah, nickel. Bon, du coup, nous, faut qu'on aille sur notre table si tu passes en live. Ouais, exact, ouais. Ou alors soit Akon ne Akon- triche pas, quoi. Mais... soit Akon Non, soit non, pas moi tué dans la table. je suis mon tricheur. ok. Ok, ok. Bon, de toute façon, tu peux pas parce qu'on voit si tu regardes. Donc... Ouais, c'est ça. Oui, On aussi, garde un c'est œil, un t'en peu fais con. pas. Ça sera un peu con. T'en fais pas. Ok, super. Ok, allez-y. Moi, j'ai mute et puis bonne chance à vous deux. Ouais, Merci. Allez. On a notre match. Let's go. Attendez, j'ai fait une bêtise. Ok. Pourquoi... Ok. On attend maintenant de passer au suivant. En attendant la réponse du joueur. Et ça a l'air d'être parti. Donc, malheureusement, je n'ai pas les déclinaisons, donc je ne sais pas ce qu'il joue. On le saura sur le moment même. Oh, un Mew 3 grâce, un Mew 3 plante. Par contre, la main... pas folichonne. Il peut chercher Grookey. Cependant, il n'a pas d'accès à Alolan Executor. Donc, start très difficile contre Eternatus. Contre Eternatus, le match-up est encore assez bon. Malheureusement, tu joues des tag teams, donc 270 c'est le nombre favori d'Eternatus. Comme j'ai pas accès à la liste, je ne sais pas s'il joue des Big Charm. On verra. Attachement tour 1 pour l'Eternatus. Rope pour mettre le Weasel en actif. Ça va jouer Crobat, ça. Ça sent le Crobat, et voilà. Le Weasel, le Sneasel, pardon. Power Plant. Chaotic Swell. Je pense que le joueur de Mew 3, il s'en tape. Je pense que ça lui fait même plaisir de voir un Chaotic Swell et pas un Power Plant tomber. Donc tant mieux pour lui. Ouais. Ouais, la main, elle est pas... Il peut capturer le Grookey et faire évoluer manuellement, quoi. Mais t'as pas envie de prendre 3 tours avec ce deck. T'as vraiment pas envie. Tu pars en second pour une seule raison, et c'est de faire tour 1 super grosse. Donc, unlucky. Donc voilà, on peut voir une liste assez standard. Vileplume, Incineroar et Dragonite GX. Les 3 gros attaquants. Il me semble qu'on n'a pas vu le Pheromosa et Buzzwole. Il me semble. Donc est-ce qu'il est dans les prizes ou est-ce qu'il ne joue tout simplement pas? Bonne question.
Quick Ball pour Acrobat. Est-ce qu'il peut trouver l'évolution? Ce n'est pas encore en VMAX. Et recherche. Donc ça devrait être quasiment garanti qu'il trouve l'Eternatus VMAX. Il perd 2 énergies et un switch là-dessus. Donc ça fait quand même beaucoup de ressources dans la poubelle. Ouais, il ne réussira pas à trouver le one-shot ce tour-ci. Mais affaiblir l'Eternatus, affaiblir le Mew 3 est important. Du bon dead draw en tout cas. Très très compliqué. Le Big Charm. Peut-être le tackle pour le super grosse. Pourquoi pas. En tout cas, il y a accès maintenant. Ça aurait été bien de l'avoir il y a un tour. Et il joue Bosmosa. D'accord, je l'avais juste pas vu. Et il décide pour le Bosmosa et le Cynthia et Caitlyn. Pour le tour d'après, peut-être? En tout cas, c'est très très dur de sortir de ces situations quand on n'a pas le bon start avec Alolan Executor. C'est très 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 dur de sortir, de ne pas pouvoir faire le tour 1 stage 2. Donc est-ce qu'il y a un sacrifice qui va partir? Est-ce que le Cricktoon est sacrifié et on lui dit démerde-toi mon bro? Troisième switch de down. Et ça concile la game. Très 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 dur pour le joueur de Mew 3 là. En espérant que la prochaine partie se passera mieux pour lui. Mais voilà, si tu loupes le tour 1, c'est très très dur. Surtout contre un deck comme Eternatus qui peut taper à 270, 180 très très facilement. Il y a 4 crobats dans le deck, ça digue, ça digue, ça digue. Si ça se set up, c'est terminé. Du coup, on passe à la deuxième partie. Je suppose qu'il décide d'aller en second de nouveau le joueur de l'année Executor. Et start Buzzball Pheromosa, ce n'est pas ce que tu veux voir. Ce n'est pas du tout ce que tu souhaites voir. Au moins, il y a accès à Deden. Non, il ne joue... je suis même pas sûr qu'il joue Deden. Ah, ses mains sont... Parce que si Deden, il perd Twaki et Rillaboom. Et maintenant, il faut qu'il espère qu'il y en a un autre dans le deck. Mais là, c'est très dur. Très 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 dur. Ouais, unlucky. Unlucky, unlucky, unlucky. Après, peut-être que le top deck, ouais, il faut aussi un switch, donc une Maloelana. C'est très compliqué, le start est très compliqué. Hop là, mais qu'est-ce qui se passe? Où est passée la musique? On va faire ça. Hop. Parfait. En espérant que ça soit assez fort. Ok, Cherish Ball il joue Deden.
Mais t'as pas envie de prendre des dents là-dessus. Ça fait mal. Il a top deck... Ok, donc au moins il a Rillaboom et Twaki. Il peut avoir une idée d'évolution. Est-ce qu'il joue Airballoon? S'il joue Airballoon, il peut choper Airballoon avec le Guzmayala. Il y a Airballoon. Il peut choper la capture. Donc il peut avoir son tour 1. Son tour 1 Rillaboom. Mais voilà, perdre un Twaki, perdre un Rillaboom, ça fait mal. Ça fait très très mal. Oula. Ok. Pourrait chercher le Mew 3, forcément. Je fais n'importe quoi. Donc aller chercher le ballon, aller chercher Mew 3, capturer énergie. Et à partir de là, bonne chance. Un Wondrous Labyrinthe pour bloquer les attaques du Tleternatus peut-être le tour d'après. Peut-être survivre un tour de plus. Et voilà, généralement ce deck a beaucoup de moyens d'avoir son tour 1 Rillaboom. C'est ce qui est intéressant justement avec Tackle, avec Guzmayala, Capture Énergie. Ça apporte beaucoup de cherche de Pokémon. Alors non mon gars. Je pense qu'il voulait plutôt aller chercher le Mew 3 et attacher la capture énergie sur le Mew 3 pour pouvoir jouer le labyrinthe. Parce que là, du coup, il se met un peu mal au point. Parce que du coup, une énergie sur le Grookey, ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser le labyrinthe le tour qui vient. Enfin, maintenant. Et du coup, ça augmente les chances adversaires d'avoir un KO. Ou en tout cas, d'avoir une attaque. Voilà, au moins tour 1, il a son Rillaboom, c'est parfait. Et l'autre, on va dire, léger souci, c'est de ne pas avoir 6 énergies, avoir plus lentement 6 énergies sur son Mew 3. Après, je doute qu'on y arrive. La question c'est est-ce que l'Eternatus peut avoir un tour 1 KO? Un Sableye. On a vu de toute façon le Sneasel, donc le Sableye est on peut très bien le voir. Et du coup j'ai dit quelque chose de très faux le tour d'avant, la partie d'avant. C'était de pouvoir boss quelque chose en actif et espérer qu'il est coincé. Mais il joue Weavile GX qui permet de déplacer les énergies d'arc autour du board. Il lui faut une énergie, un switch, même pas de switch, une énergie et c'est KO. Très très dur comme match-up. Eternatus mange les tag teams comme jamais. C'est pas forcément terminé, mais ça va être très très dur de revenir, surtout avec la main qu'il a. Unlucky, malheureusement. Malheureusement à 2-0. Ça arrive d'avoir une main qui ne veut pas fonctionner. Ça arrive. Hop là. C'est très difficile. Mentalement, ça doit être très difficile aussi. Enfin, le deck veut juste pas tourner, quoi. Donc voilà. Bon bah bravo. Ouais, c'était pas très fameux comme... Pas très épique, on va dire. Malheureusement, son deck a pas très bien tourné. Et puis, bah, de toute façon, tu joues Eternatus, donc les tag teams, toi, tu les manges à la petite cuillère aussi. Donc, ouais, c'est... Mais surprenant, il y a beaucoup d'Eternatus, hein, malgré la menace sur Chifours. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Il y en a plusieurs dans le tournoi, donc il semblerait qu'Eternatus domine un petit peu. Mais ouais, si tu voyais ces mains de départ, elles étaient... Ouais, c'était moyen quoi. Ah, moi j'ai eu des très bonnes mains de départ. Ouais, ça on a vu, tour 2 270, tour 2 180 pour la première partie. C'est pas mal quoi, c'est sympa. Bon bah en tout cas GG. Puis, puis voilà, bonne chance pour la suite. Il reste je crois il me semble une ronde, vu que ce n'est que 3 rondes. D'accord.
Donc bonne chance pour la suite. Ouais. Allez hop. J'ai oublié de faire un truc, de mettre à jour la ronde. Oups. Désolé. C'est la première fois qu'on fait ça, donc pour le moment on ne dit pas. Ok, donc il y a quelqu'un. Déclare forfait parce que nos versions ne sont pas compatibles pour jouer. Comme ça, les versions sont pas compatibles. Si ça me c'est curieux. Les versions pas compatibles. Hein. What? Ça veut dire quoi ça? Du coup, 2 Eternatus dans le tournoi. On pensait en voir moins avec la sortie du Urshiforce VMAX, qui, pas se mentir, a bien cassé les bouches aux Eternatus. Donc il joue Weakness Guard Energy, mais on sait tous qu'il joue Giratina ou Fan of Waves. Donc surprenant, étonnamment surprenant. On sait de toute façon qu'en Suisse, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien jouer Eternatus. Enfin, en tout cas, de notre côté. Il y a beaucoup d'adeptes du gros tag team qui tapent bien fort. La question, c'est est-ce que lui jouait Feu B? Est-ce qu'il y avait un peu les mêmes techs que les Eternatus qu'on a vu en première partie? À voir. En tout cas, on a bien un Caster Curse, malheureusement, notre cher Pronhurt. Donc, on s'excuse pour ça. Désolé, monsieur. Et du coup, voilà, maintenant on attend la troisième et dernière ronde. Il me semble, attendez, on va juste revérifier. Il y aura 3 rondes sans top, donc ça sera la dernière ronde. Donc ça sera un petit live, mais un petit tournoi, voilà, pour tester un peu, voir si ça vous plaît, si ça à refaire. On aura sûrement d'autres personnes la prochaine fois, on essaiera de caster à 2, à 3. Ça peut être plus sympa que moi qui parle tout seul et qui essaie de gagner du temps. Mais voilà, il y aura plus qu'une ronde, et puis du coup, peut-être on reverra notre ami Eternatus. Peut-être Eternatus contre Eternatus, si l'autre a gagné. Je n'ai malheureusement pas accès aux standings. Donc voilà. Malheureusement... Il avait pu ajouter un ami. Ok. Mais voilà, malheureusement on n'a pas les decklists et tout. Donc c'est peut-être un défaut, on va dire, de ce live. Voilà, si la musique est pas trop forte, s'il y a des problèmes, dites-le moi de toute façon. On essaiera de faire mieux pour le prochain. Donc ça allait jusqu'à quand la deuxième ronde, juste pour savoir. On va du coup retourner, je pense, sur PTCGO. En attendant. Et voilà. En attendant la ronde numéro 3. On va rajouter un texte. Hop là. Oh, je peux pas dupliquer. Je peux basique, pas grave. Hop. Yes, j'ai vu que j'ai Mulligan. Start Maractus, on a Level Ball. Ça devrait être bien. Level Ball, on prend notre Maractus. C'est un Mew 3 en face. Donc ça devrait pouvoir le faire. Ça on supprime. Pardonnez pour le son. Hop.
On va tester un truc. Hop. Stealthy Hood sur Deden. Nice. Oh non, qu'est-ce que... Ah! Ok, c'est notre tour. Malheureusement, on peut pas taper très très fort avec cette main. Et il aura pas de KO le tour d'après. Il peut sniper à 40. Mais notre Cherim survive à ces HP là. Quoique, est-ce que ça joue Zigzaton? Non. Hein. On peut se faire Poltergeist, ce qui peut être embêtant. Mais cette main est bien, justement il l'a gardée. Hein. On va juste zit pour 20. Moi, il n'y a pas de moyen de buter le Cherubi en face. Est-ce que j'aurais dû attacher sur le Cherubi comme ça si nous boss et que nous aura Rose GX? À voir. À voir, à voir, à voir. Notre Deden. Bah dis donc, ça a l'air de bien tourner son deck. Hein. Ah, shit. Non, ma main. Salaud. T'as vraiment boss d'Eden? Ouais, en gros, il va essayer de Rouse GX. Oups. Ouais, j'aurais dû pêcher l'énergie sur le Cherubi pour retraite après. Et voilà. Peut-être qu'il voit pas le play, hein. Ah! T'es un enfant, bordel! Et le pire, c'est qu'on perd 2 tours avec ça, parce qu'il va falloir qu'on bench un autre Cherubi. J'aurais du quick ball un autre Cherubi, honnêtement. Ah là 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 là. Bon, après, il a pas vraiment d'attaque qui snipe. Nightwatch, ça va être très chiant à deal. Puis il arrête pas de me boss. Au moins, il est bench lock. T'es triste, t'es triste. Ok, malheureusement on n'a plus qu'un Cherubi. Donc s'il te plaît ne me le bosse pas quoi. Est-ce que je peux avoir... Oh my god. Ouais, si nous boss, on n'est pas bien. Yes, je fais au moins 2 faces. Tu vois quand tu peux. Pas de boss. T'es bench lock, donc t'as pas accès à Eldogos. On croise les doigts là. Oh ok, nice. On perd cependant 2 cartes, mais c'est pour ça que j'ai bench le Cricketune. On perd genre les moins importantes. Let's go. On va pas mettre Cricketune en actif parce que malheureusement, un peu peur qu'il reste coincé. Si on le met KO, il y a de grandes chances qu'on... Ok.
Le Koryu est dans les prizes. Ok. On va récupérer le Cherubi au moins si jamais il se dit qu'il va nous boss. On récupère les énergies. Ok. Ok, il faut qu'on fasse 150, il nous faut 3 faces. Parfait. Oh oui, oh oui. Petit 300 de dégâts là. Allez, ça dégage. Et là, il a plus d'attaquant. Donc on est plutôt bien. Il peut Star Search pour ce power up. Il a plus de GX. Il faut au moins une énergie en plus pour Massive Bloom. Est-ce qu'on tente tout sur ce KO? 250, se dire qu'il nous faut... Ouais, il nous faut 5 aussi, hein. Il nous faut faire un 300. Parce que maintenant on tape à 240. Il nous manquerait 10 quelque part. Et on joue pas Zigzagoon. Mais j'ai pas vraiment envie de rechercher cette main. Parce qu'on a Maractus, on a Cherubi, on a Cherim, on a le Recycler. Il peut attaquer pour 1? Ok, ça nous donne des énergies. Mais il peut attaquer pourquoi avec 1? Enfin, il va Star Search quoi. Pour 300, ça change rien, ça change pas les maths. Ça c'est chiant par contre. On a le game mood après, mais bon, tant pis. On peut vider notre main, c'est déjà ça. Il nous faut 6 faces. On a 8 énergies déjà confirmées. Ok. On peut réduire notre main à 0. Hop, hop, hop. On va prendre un Cherubi parce que de toute façon on n'a pas de Rekorio, donc ça sert à rien. Hop. Cricketune. Mercard du 7. Ok. Let's go Maractus. Une petite DCE là. Petite twin. Ah, ok. Et il nous faut 5 faces. 50-50 et c'est bon. S'il te plaît. Non. Ouais. Non. 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 Oui. Oui. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On a Retrieval dans la main. On a Cherim. C'est pas grave. Qui tape. Qui viennent nous taper. On a juste pas eu un one shot, c'est tout. Mais viens nous taper. Nightwatch moi, mec. Tant que tu m'envoies. Tant que tu m'envoies. Alors, si tu me touches pas ça. STP, ça j'y tiens. Alors, est-ce que les rondes sont terminées? Les tables sont vides. Ah, attention. La ronde 3 est hop. Nickel. Oh oui! Bravo pour tes 1 prize récupérée. Let's go! C'est quasiment garanti à ce point-là. C'est pas beau tout ça? C'est pas beau tout ça? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on joue Maractus? On retourne en table 1. Ouah, mais oui! Maractus! Ok, alors nos adversaires. Enfin, nos adversaires, on a les joueurs. Bonjour monsieur. Hello. Contre qui joues-tu? Contre Raphaël.
Est-ce que toi ou Raphaël peut partager l'écran? Oui. Oui, Ah mais oui. du coup c'est les deux Eternatus contre. Ah là là. Il me semble. Bon tu peux te streamer et puis je me muterai. D'accord. Alors... Après si c'est trop prenant pour ton PC, je demande à Raph. Hein. Non, non, c'est bon. Ok nickel. Ok alors, je vais me taire. Bonne chance à vous deux. Ouais. Ça... Voilà. On part à la troisième ronde. Et du coup je crois que c'est Eternatus contre Eternatus. On attend qu'il se faille en partie. Parce que n'hésitez pas à vous hydrater. L'eau c'est bon les amis. Mon Discord aime pas trop que je sorte ma souris du cadre mais... Oups, excusez-moi. Ok, on est parti. Ah, ah, ah. Il y a un problème de stream. Une mauvaise manette je pense. Du coup nous avons la POV d'Alternatus la partie d'avant. On pourra voir s'il joue feu B. On a le son du jeu. Attends, je suis... Ah là, il est gentil. Merci monsieur. Oh là là, vous êtes la meilleure des qualités. Et Eternatus contre Eternatus. Ah là là, si seulement quelqu'un qui jouait combat était venu. Mais étonnant de voir autant d'Eternatus alors qu'Urshifu ça fait autant d'impression. Pas une mauvaise main pour le joueur d'Eternatus. Et du coup, laissez-moi juste mettre à jour. Parce qu'on oublie tout le temps. C'est la ronde 3, la dernière. La toute dernière. Kunis coûte son deck. Un seul Yveltal. Généralement, ils en jouent 2 ou 3, donc on peut se dire qu'il est prize. Le reste, j'ai pas regardé. Spiritomb qui viendra terminer sur les Eternatus ou les affaiblir. Est-ce qu'il switch? Non. Ça serait risqué de mettre un Eternatus V en actif. Crushing Hammer, face, uphill pardon. Là, ce qui serait dévastateur, ça serait un boss Eternatus VMAX ou la bataille des hammers, skillé. Vraiment, du skill pur et brut. Toucher assez hammer dans le match-up, c'est très important, parce que du coup, il se retrouve sans énergie. Est-ce qu'il touche une deuxième énergie? Rapid Ball.
Il aurait whiff l'énergie. Ah non, c'est bon. Il joue avec nos sentiments. Mais du coup, très difficile de... Vraiment très difficile de revenir. Hein. Tu as une price derrière. Si tu fais un hammer face, bah, il va juste rattacher et te détruire. Très difficile pour Fatrix de revenir. Ok, est-ce qu'il va taper au Spiritomb? Mais le problème, c'est que si tu tapes au Spiritomb, tu perds du temps. Si tu tapes au Spiritomb, bah, c'est une énergie que t'attaches pas à ton Eternatus, à moins qu'il ait un moyen d'accélérer l'énergie, mais... Je pense pas qu'il joue Red and Blue avec son Weavile. Donc ça me paraît très compliqué comme solution. Il peut boss pour prendre un petit KO et espérer avoir des bonnes prizes. Mais c'est tout quoi. Ah, on a eu un admirateur de Marctus qui est venu me dire ça. Ouais, mais... Honnêtement, je n'ai jamais joué Eternatus de ma vie, mais... Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Tu peux commencer à mettre des énergies sur un Eternatus VMAX, parce qu'il peut pas se faire boss et one-shot. Mais... C'est compliqué. Swell. Tu peux ping. Peut-être un ping surprise sur un Spiritomb, mais je doute que le joueur d'en face il se mette à 5 compteurs de dégâts quoi. C'est dur, ça a l'air très dur le miroir si tu pars derrière. Ringo c'est pour 70. Ça le met en place pour un one shot d'Eternatus, mais encore une fois, tu la trouves où l'énergie? Tu peux heal avec Cheryl, ok. Et toute la stratégie avec le Weavile, c'est justement de déplacer tes énergies pour en avoir 0 heal et les remettre sur le Pokémon adverse, mais t'as même pas de Weavile, donc tu peux même pas te permettre de tanker un petit peu quoi. Recherche de la part de Chogogaski. Après, il n'a que 2 énergies en jeu pour le moment. Hein. S'il n'arrive pas à en trouver d'autres, il y a peut-être une chance. Je crois il me semble qu'il ait perdu déjà 2 énergies au début avec sa recherche. Donc, cri angoissé, Spiritomb pour buter Spiritomb. Ça s'annonce très difficile. Très difficile. 3 énergies contre 0, aucun moyen d'accélérer. Mais du coup, une chose que je pense pouvoir affirmer, c'est que le build que Fatrix joue ne joue pas Feu B. Voilà, forcé à promote le Ténéfix. T'as pas envie d'utiliser Cheryl maintenant, t'as pas envie d'utiliser Professor Research, t'as pas... Crobat pour 2, pour 2 c'est moyen. Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Honnêtement. Très dur.
très 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 dur. Ouais, maintenant le seul moyen c'est d'attacher l'énergie à Eternatus. Boss le Eternatus au tour d'après, s'il ne te bosse pas avant. Après, je sais pas si dans sa liste il joue 2 Sneasel. S'il en joue 2, il peut essayer d'en bench un autre. Mais. Il en joue 2. 2 Farfuret, parfait. Exactement ce qu'il faut. Comme ça, prochain tour, peut-être, si on l'a entendu, tu peux heal plus tard dans la game. Voilà, le problème, c'est que l'adversaire est déjà à 4 prizes. Donc il peut en prendre encore 2 sur le Tenefix. Avec, alors pas avec le Spiriton, mais avec le Eternatus. Mais s'il le fait, tu as un Revenge KO sans utiliser boss. Ah, le maillet, pile. La maillet très important. Donc voilà, maintenant, un peu le seul moyen qu'Eternatus a de gagner pour Fatrix, c'est genre pas de maillet face pour lui ce tour-ci. Énergie, boss KO l'Eternatus. Et flipping hammer, marteau face sur une énergie qu'il aurait potentiellement attachée à un Eternatus. Et là, tu reprends l'avantage au nombre d'énergie. C'est la seule condition. C'est pour ça que je suis pas super fan de Shokogeski d'avoir tapé avec son Spiritomb dans l'autre Spiritomb. Parce que c'est une énergie que tu ne pourras pas trop utiliser, je pense. Autant l'attacher à un Eternatus et taper avec ton Eternatus. Tu sais qu'il peut pas te Revenge KO. T'as la liste, tu sais qu'il peut pas te Revenge KO. Donc t'as ton Eternatus en actif. Et il peut taper à quoi, à 30 avec je sais pas trop quoi. Donc je pense que j'aurais préféré voir attacher à l'Eternatus à la place du Spiritomb mais taper avec un autre Eternatus. Parce que maintenant il se fait Revenge KO. Il peut aller chercher un Crobat. Non. Il peut aller chercher un Crobat, piocher, jouer Research ou ce qu'il veut, n'importe. Et tant qu'il trouve l'évolution... Bon, elle est dans la défausse du coup, l'évolution. Non, elle est où? Elle est dans les prizes. Donc il aura peut-être l'évolution dans les prizes. Il a plus de Crobat. Ah, ça c'est pas une bonne nouvelle. Deux Crobat dans les prizes. C'est pas grave. On espère qu'il tombe sur Crobat et Weavile dans les prizes. Ah non, il KO même pas. Ouf. Ouais, alors là c'est très dur. Là c'est compliqué. Parce que du coup t'as plus de moyens. Ah, la Marnie a fait très mal en vrai. La Marnie a fait très mal. Tape avec le nouvel Eternatus. Même pas. Spiritomb. Pourquoi pas. Mais très dur, ouais. Aïe. Hammer. Ouf. S'il touchait le hammer, se dire qu'il devrait rattacher l'énergie Eternatus actif au lieu de celui qui est sur le banc. Donc là au moins il peut mettre sur celui du banc. Mais tu fais quoi? T'as 2 Eternatus derrière prêts à te tabasser. Et tout ça c'est un hammer face du début de la partie. Hein. Être derrière un tour en énergie avec Eternatus, ça doit être horrible. Ok, il peut prendre une presse avec Yveltal, mais le problème subsiste. Un boss en face, ça termine la partie. Et après, même s'il prend Yveltal, un boss... Ah, j'ai pas bien pu voir son deck. Tant pis. Voilà, donc ça c'est bench lock, boss order, GG.
1-0 du coup pour Chocogaski. Très 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 bon hammer, vraiment. Il l'a lancé. Ouh, comme ça là. Bam, passe. Discard l'énergie et c'est bon, t'es devant. C'est très fort. C'est vraiment du skill. En tout cas, GG à lui. J'aurais vraiment, comme j'ai dit, j'aurais aimé, je pense, j'aurais aimé voir l'énergie être attachée à l'Eternatus plutôt que taper avec le Spiritomb. Parce que de toute façon, le mec en face, il pouvait pas te répondre. Il pouvait peut-être te répondre avec un Yveltal. Le truc, c'est s'il tape avec un Yveltal, c'est la seule énergie qu'il a attachée. Donc t'avais juste à taper. Donc ouais, c'est compliqué. Puis quand tu pars en second contre Eternatus, tu peux pas te permettre de faire un Power Accelerator à 30. Déjà que 30, ça va pas fixer les maths plus tard, vu qu'Eternatus a 340 PV. Et Eternatus et Max tape à 270, donc 270 plus 30, 300. Il faudra que tu trouves 40 de dégâts quelque part. Eternatus, c'est pas très fort pour KO les tag teams, on va dire ça comme ça. Il a pas une bonne accélération, enfin il a pas d'accélération tout court. Donc 2 énergies, c'est compliqué. Mais du coup, voilà, je pense que j'aurais bien aimé voir l'attachement plutôt sur l'autre Eternatus et Max sur le banc que sur le Spiritomb. Parce que de toute façon, tu butais Spiritomb avec ton Eternatus. En face, il n'y avait rien pour répondre. Et si vous voulez te mettre des cheap damage avec un Yveltal, tu le KO et il a toujours pas d'énergie en face. Et le match-up Eternatus, je suppose, quand t'es aussi loin, c'est t'empêches les énergies d'être mises en jeu. Donc quand c'est sur un Eternatus, bah, tu vas taper l'Eternatus. Et voilà, il faut. Comme il a pas vraiment d'accéléré sur un nouveau Pokémon, vu qu'il n'avait pas de Weavile, hein, attention. S'il avait Weavile, tu mets sur un Eternatus VMAX, il te le KO, tu déplaces l'énergie sur un autre VMAX, tu tâches l'énergie, et là tu peux taper avec un tout frais, et même soigner les PV derrière. Donc avec Weavile, je comprends. Là t'avais pas de Weavile, enfin tu voyais qu'il avait pas de Weavile en face, donc pour moi, attaché sur le Eternatus VMAX, puis comme ça. Comme ça, bah si comme je disais avant, il mettait KO l'Eternatus par je ne sais quelle manière, et qui hammer l'énergie sur l'Eternatus VMAX sur le banc, il aurait été baisé. Il y aurait une énergie en jeu, et c'était sur le Spiritomb. Tandis que s'il avait attaché sur l'Eternatus VMAX, il aurait eu au moins une, il a besoin d'une autre, et bim, il tape à 270. Bref, concentrons-nous sur la partie qui est repartie. Voilà. Alors du coup, cette fois-ci, c'est Fatrix qui a décidé de commencer. On a un attachement Tourin, on a été Quick Ball pour choper, je pense, un Crobat. Et un Hammerface. C'est terrible. C'est terrible. Oh non. On est bien les deux seuls qui regardons. Aïe 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 aïe. Et là il peut se permettre de Power Accelerator parce qu'il sait. Il sait qu'il n'y a pas des Eternatus Max le prochain tour qui peut le KO. Aïe 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 aïe. Bon bah il semblerait qu'on ait mis la malédiction sur tout le monde. Non, pas vrai. L'autre Eternatus avait gagné. Ah, Hammerface. Mais c'est trop tard parce qu'il a pu. Lui il a pu Power Accel. Un double face ça aurait été incroyable. Est-ce qu'on arrive à trouver un autre Hammer? Non. On peut choper un autre Crobat? Switch. Pokécom Crobat? Et un autre Crobat. Et un autre Hammer et un autre face, ça peut être dévastateur. Hein. Mais encore une fois, en face, il a Power Axel. Donc il peut se permettre de taper à 30. Ah, pas de Hammer. Peut-être pas de Switch. Qui sait? Au moins, il a le Weavile pour le tour d'après. Faut juste pas qu'il se le fasse Hammer, quoi. C'est compliqué. Les hammers, c'est crucial. C'est crucial dans ce match-up. Quand tu t'attaches qu'une énergie par tour de ta main, c'est dévastateur. Mais, amateurs d'Eternatus, soyez contents. Une prochaine carte dans le prochain set viendra vous sauver la mise.
et vous permettra d'accélérer en un tour. Donc, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de... C'est quoi? C'est Altaria de Galar? Pas Altaria... Sulfura de Galar. Réjouissez-vous, vous pourrez accélérer de l'énergie en un tour sur un Eternatus VMAX. Car c'est aussi un Pokémon Dark. Donc réjouissez-vous, vous aurez votre accélération d'énergie tant souhaitée. 2 énergies sur l'Eternatus de banc de Chocogasky. Maintenant, est-ce qu'il arrive à trouver un switch? Oh, Rosemary. On perd le Weavile GX de la part de Fatrix. Et on peut prier pour une bonne main. Et le switch. Le switch sur Eternatus VMAX. Au moins il a l'énergie pour attaquer au tour d'après. Et il ne peut pas se faire one shot. Il lui faut maintenant trouver le Weavile GX et pas qu'il se fasse boss. C'est une condition très dure. Il y a Quick Ball pour Crobat ou pour un deuxième Eternatus. Je préférerais voir un deuxième Eternatus. Ah, mais en soi, si tu Crobat, tu vois plus de cartes. Si en plus tu marnis. De quelle carte il va se débarrasser par contre? Est-ce qu'il se dit l'Eternatus VMAX, on le balance, j'en ai d'autres dans le deck? Est-ce qu'il se dit Cheryl, j'en ai pas besoin maintenant? Je pense que j'aimerais bien voir l'Eternatus partir. Si t'en as d'autres dans le deck, vas-y. Nice, il en a encore un, c'est tout ce qu'il faut. Il préfère partir sur le Nostanfer pour piocher un peu plus de cartes. Il faut pas qu'il misclique sur Sarah, ça serait terrible. Ok, il a Eternatus V, c'est parfait. Il a le prochain Eternatus, il peut le renvoyer pour choper un autre Weavile. Ou le Weavile GX, pardon. Et il prend un autre Farfuret. Je suis d'accord. T'as pas besoin du non, t'as pas besoin du Dimoré maintenant. Si te le boss, ta strat, elle est... Après, si te le boss, honnêtement, ça veut dire qu'il t'a pas dans ton Eternatus. Choisis ton poison, quoi. Je sais pas si j'aime le fait qu'il ait Rosemary, du coup. Parce que si tu te tapes dedans, t'aimerais bien avoir la Cheryl pour heal. Et t'as pas accès... Ça va être très dur à dig, hein. T'auras de quoi taper avec un autre Eternatus, c'est sûr, mais... Ouais, quoique. Moi, je garderais cette main. Parce que prochain tour, tu peux... Quick Ball un boss. Communication un boss. Tu fais évoluer ton autre Eternatus VMAX, ton autre Eternatus sur le banc. Tu fais courte sortie pour l'enlever de l'actif. Tu bosses de nouveau l'Eternatus que tu viens de taper. Et tu déplaces les énergies avec Weavile. Donc je suis très content qu'il garde sa Quick Ball. Pas qu'il l'utilise comme ça. Après, s'il se fait Rosemary, tant pis quoi. Passe, c'est plus grave maintenant. Ça veut juste dire qu'il a trouvé une énergie. Mais... Oh mon dieu, Hammer, quelle bonne carte. Vraiment. Oh non, par contre, ça c'est... Non, mais non! Mais non! Oh non! Mais juste FF. Oh merde. C'est compliqué. Oh non. Oh non, les hammers. Oh, quelle carte de skill. En vrai, je me sens pas bien pour Fatrix. Qu'est-ce que tu fais à partir de là? L'invasion Niveltal, ouais, c'est cool. Toi, tu fais quoi? Oh là 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 là. T'as plus de Crobat. Tes seuls supporters, c'est Boss.
C'est la merde, quoi. Est-ce que tu bosserais pas genre un Zigzaton? Est-ce que tu bosserais pas Crobat? Parce que là, il peut retraite taper avec Eternatus. Ouais, t'es obligé de bosser genre un Crobat, quoi. Bon, j'aimerais pas être dans sa situation. En tout cas, les hammers qui aiment beaucoup Chokogaski, il apprécie beaucoup. Et le switch qui part, donc le boss qui est totalement negate par le switch. Et là, j'aimerais avoir une énergie attachée à l'Eternatus. Pas au Spiritomb, si possible. Tu tapes avec l'Eternatus, tu prends tes 2 prizes avec 900 fer. Il a pas d'énergie en face. Le Spiritomb te fera jamais assez de dégâts. Il va taper à 70 le prochain tour. Donc il te one-shot jamais. Et t'as ton Eternatus VMAX en actif. Parfait. Je taperai même avec celui qui est endommagé. Oh, quoique. Maintenant qu'il a mis l'énergie sur votre VMAX, tape avec le tout frais. Qu'est-ce que tu fais à partir de là? 0 énergie contre 4 sur 2 Eternatus. Et en plus il prend le VMAX, du coup il doit défausser son banc. Très dur. Tu fais quoi maintenant? Tu défausses tes Crobat, mais... Tu peux tanker un tour avec Eternatus VMAX. Ou sacrifier un Spiritomb. Mais là c'est... C'est dur. Même pas d'autre énergie, rien. Parce que... Ah, s'il y avait une autre énergie, tant qu'il n'y avait pas de boss en face, il bute le Spiritomb, ok. Là, tape pas avec le Spiritomb, ça sert à rien de taper avec le Spiritomb. Je te jure que ça sert à rien. Tu prends le KO, t'attends d'avoir un boss et tout. La seule chose qui peut te rester en face, c'est l'Eternatus. Et voilà, s'il avait pu avoir une énergie ce tour-ci, et ce tour maintenant il avait une autre énergie, il tapait à 2, il tapait. Il se faisait taper en retour si le mec avait pas boss en face. Un supporter pour Fatrix, incroyable. Mais l'énergie vient beaucoup trop tard malheureusement. Il reste pas comme s'il pouvait faire des dégâts quoi. Si le supporter était venu un tour avant, par contre je pense qu'on aurait pu voir un potentiel KO le tour d'après. En gros, enfin pas un KO pardon. Tu t'appelles Eternatus, il te tape en retour s'il est pas boss. T'espères choper Cheryl, Sarah, sur le top deck. Tu lui passes les énergies, tu heal ton Eternatus, tu remets les énergies. Et t'as ces 2 Eternatus à ta merci. Mais là... J'ai pas envie de me précipiter, mais honnêtement... Un boss, quoi que ce soit, c'est bien joué de la part de Chokogaski, qui remporte cette finale 2-0 pour passer en 3-0. Très dur. On va se démute et puis on va aller leur parler. Bien joué messieurs. Ah. Ouais. Les hammers, comment ça se passe? C'est douloureux. On avait aussi mal pour toi je pense. Le premier déjà, la première partie on était en mode bon, ça fait chier mais il y a moyen. Mais c'était dur. Puis après la deuxième partie je pensais que t'étais bon hein. Puis même un hammer qui touchait c'était pas grave. Mais alors les deux. Ah les deux ça m'a détruit. Un seul c'était pas si problématique, t'avais tout dans la main. Ouais mais... non les deux là c'était... Ah T'es là foutu. là. Gros malheur. Salut, Eh bah bien joué. Alors c'est quoi ces hammers là? Qu'on nous explique. Quel est le secret? 4 hammers pour le miroir.
Oh mon Ça marche dieu. plutôt bien. Ah putain. Ouais, non, là, c'était... Ah, On a eu beaucoup de peine, hein. C'était très douloureux à regarder. Mais bravo à toi en tout cas. Merci. Bravo, bravo. Ouais, Je bravo. sais pas comment tu fais pour flipper des hammers comme ça, mais faut nous apprendre. Ça dépend les jours. Ça Des dépend. fois, je fais que des pièges aussi. Ah là là. Bien joué, monsieur le vainqueur du tournoi numéro 3. Bravo, bravo. Donc c'est Bravo, le bravo. 3e qualifié, c'est ça? Ouais, le premier c'était Julien, deuxième c'était Stéphane, troisième Raph. Bravo, bravo. En La vrai, team est presque complète. la question que je me pose, c'est pourquoi Eternatus? Parce qu'on a eu 2 Eternatus en finale. Je sais que Yorshifour c'est pas mal joué, on va dire, chez nous. Pourquoi Eternatus? Vous pouvez les deux répondre, hein, vu que vous êtes, je crois, les 2 seuls joueurs d'Eternatus, il me semble. J'ai pas vu les Sur les listes, donc... 7 d'aujourd'hui, je crois qu'il y avait que eux qui jouaient Eternatus. ouais, donc... Oui. Parce que j'aime bien. ok, donc c'est juste un deck de confiance, que tu sais, que c'est piloté et tout, donc... Ouais. ok. Moi, c'est cette semaine que j'ai commencé à jouer sérieusement pour la Players Cup. Ouais. En fait, avant, je jouais Luc Metal et puis... Ouais, on a vu comment ça s'était passé dans la première game. Enfin, je joue une version différente, un peu plus agressive, puis je pense que ça Ouais. tient un petit peu mieux, mais malgré tout, je trouve qu'il y a trop de decks feu, comme Victini et Blacéphalon. Ouais. Ou Temposard, Et puis- Bacon Lucille. Je me sais qu'après la victoire de Stéphane aussi, il y aurait moins de Urshifu, voire aucun. Et en fait, c'est ce qui s'est confirmé aujourd'hui. Et je me disais aussi que Decidueye est très populaire et que peut-être il y aurait des match parties et je maîtrise plutôt bien les match-up. Donc, Ok. c'est un- Ouais, le premier qualif, il y avait plein de matchs parties. Il y en avait genre au moins 2 ou 3. Je crois qu'il y avait Stéphane et Timael. Je crois que c'était ça, ouais. Puis, Non, mais ce que notre j'ai participation était ce que appréciée j'ai quand adoré je me suis aujourd'hui, ce que j'ai adoré aujourd'hui, c'était les 2 Phoebe dans le deck de Raph. Genre, il explose Luc Metal, je pense qu'il a explosé Archduke. Enfin, genre, c'était les 2 techs là qui ont vraiment bien fonctionné. Parce que je t'as trouve. rencontré Archiduc du coup en game 2, c'est ça? Ouais. c'est ça. Ah là, Ouais, mais Je non! pense qu'il Mon il pauvre avait le petit deck parfait. Archiduc. Oh my god! Il avait le deck parfait pour aujourd'hui. Ah, ça me dégoûte. Par contre, j'ai fait une grosse connerie, c'est que j'ai mis le Phoebe et j'ai enlevé le stade. Et si j'étais été contre François en finale, j'aurais été mal parce qu'il a le stade fait. Ça aurait été une erreur qui aurait pu coûter cher. Ah ouais, le stade fait, ouais, t'aurais été mal. Hein. 3 que d'énergie du- pour attaquer avec Parce que Eternatus. du coup, Lucas, c'était quoi la répartition? Il y avait 2 Eternatus, un DC, un Luc Metal, un Mew La 3 plantes. répartition des decks. Il m'en manque un du attends. coup. Ça fait Donc, jouer quoi? Il y avait les 2 Eternatus, Ouais. Luc Metal, Mewtwo Plante, Archduke. Florent, il jouait Blacéphalon. Ok. Je sais pas si tu l'avais. Non, moi du coup j'ai vu tout sauf le Blacé. Non, je dis de la merde. Puis il y avait ton homonyme Aurélien qui jouait un deck plante avec Floris Harvey, je sais plus quoi d'autre. Ok, ouais. Des multi-multi, enfin, son deck qui aime bien jouer à la ligue là, mais je pense qu'il l'a fait Ah, online. là sur le live en ce moment, il y a le double hammer qui passe. Si Ok. jamais tu veux te faire du mal. Ah oui, là tout à la fin. Là. Oh mon dieu! Sinon, bravo à Simon qui est toujours de plus en plus proche du titre. Mais Toujours, ouais. souvent en top. Et toujours Il nous plus dit, ouais, proche. j'ai commencé à jouer sérieusement et tout, bah c'est pas mal, hein. Ouais, Simon, à chaque fois, t'es toujours deuxième, troisième, top 4, enfin, t'es toujours bien placé en tout cas. Il faut juste pas tomber contre toi. Ça se tient. Je veux juste pas tomber contre toi sur le Periscope parce que moi je joue Decidueye, mais. Je vois les 2 Phoebe, je fais bon, c'est de la merde, mais au moins il en a que 2. Et je vois le Palpatch, je fais bon, il en a seulement 4. Oh mon dieu. Mais bon, le plus important, de toute façon, c'est de s'amuser avec les autres de la ligue. Et puis, Oui. Il y a pas eu d'ADP. God c'est- bless. c'est- God bless. C'est toujours sympa ces petits tournois. En plus, c'était marrant avec ton stream aujourd'hui. T'as eu des gens qui ont regardé un peu? T'avais des gens de la ligue ou des gens rien à voir Je qui sais regardaient? pas, 6 viewers constants, et puis. Il y a juste, 6 viewers. il y a juste eu des yo quoi. Mais c'était des gars que tu connaissais pas, du coup. Non. C'était juste des gars random. Ok. C'était Fiaro TV.
Ça, je sais qui c'est. Non, non, Ça, je sais. non, il a fait sur sa chaîne. Il a fait sur sa chaîne à lui, Ah. c'était pas Fiaro, c'était AXR TV. Ok. Je regarderai. Bon, en tout cas, Mais GG. ouais, ça peut être sympa parce que comme ça, bah, les gars qui jouent pas forcément Team Challenge ou qui peuvent pas, Ouais, bah, ça permet de regarder et tout. les autres gens de la ligue là, bah, quand t'as posté le lien, ils peuvent essayer de regarder. C'est ça. Il y a un autre mec qui aurait voulu jouer ce matin, mais il m'a écrit genre 30 minutes avant le tournoi, il m'a fait Ah, je peux encore m'inscrire. Et après, j'ai pas vu le message, puis C'était Tristan, je Ouais, pense. t'as oui, c'était saboté. Tristan. T'as Parce qu'en fait, saboté. Ouais. il m'a dit, ouais, je sais pas, en fait, j'ai vu le message seulement à genre à moins 10, genre en 10h moins 10, moins 5. Puis en fait, il m'avait écrit à 9h15 en me disant que les inscriptions étaient déjà fermées. Puis qu'en fait, il était sur Arcanine depuis 8h30, mais qu'il avait pas regardé le. Ouais, il Le a pas deadline. regardé la deadline. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, inscrivez-vous la veille avec votre decklist, comme ça vous êtes safe pour le jour, puis il n'y a pas ce genre de truc qui arrive. Non, mais il s'est pris un peu trop tard. Ouais, il s'est pris à l'arrache, quoi. Ouais. Bah, j'espère qu'il pourra faire le 3, enfin le quatrième là. Oui, Bon, s'il note la date, c'est bon. Hein. Ouais. De toute Ouais, façon, en tout cas, il est motivé. Il se met le il réveil. en avait déjà je fait le vois quelques-uns. demain. Au premier, là, au Team Challenge Spring, il en avait déjà fait quelques-uns, puis je crois qu'il est assez motivé. Tu l'as déjà vu à la Ligue, toi, ou pas? Oui, oui. Tu l'avais Ouais, déjà il vu? venait souvent avec son fils. Ouais. Ouais, bah, c'est cool. J'espère qu'il pourra faire le dernier. Lui. Ouais, ouais. Je vais On essayer de verra lui peut-être dire qu'il y aura de bien surveiller la date. ouais, la deadline d'inscription. Ouais, Un voilà. petit rappel sur le téléphone, comme ça. Après, je savais pas qui jouait. Sinon, Non, moi je l'aurais savais pu pas non plus. rappeler. Tu sais, en général, je mets des petits messages de rappel quelques jours avant. Puis lui, j'avais pas eu de news, donc je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il pourra pas, il avait déjà quelque chose. Puis bah, Ouais, il a pareil. écrit le matin même, genre une demi-heure avant, quand c'était déjà fermé. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, messieurs, bravo, bravo encore une fois à Raph. Ouais. Pour sa qualification. Et puis, bah, à la prochaine COP, du coup. Ouais, Puis, bah, Lucas, nous on se voit ce soir du coup. ouais. Pour le Allez. top 16 fatidique. Ouais, ça va Et être chaud. on dit au revoir le live. Et puis, Ah. merci à tous.